Bonjour tout le monde et bienvenue sur Médiumnité Angélique en ce mercredi, je crois qu'on est le 29, je peux me tromper, mais je dirais à vue de nez, mercredi 29 mai 2024. Je sais pas pourquoi j'ai un trou, m'en veuillez pas si je suis à côté d'un ou deux jours, hein, mais je sais qu'on est mercredi, ça c'est bon. Donc bienvenue à nouveau sur notre chaîne pour une nouvelle vidéo. Je fais un tout grand coucou aux nouveaux abonnés, aux anciens abonnés, à vous tous. Un tout gros bisou. En ce mois de mai qui se termine tel un mois de novembre, sous les nuages, la grisaille, la flotte, je n'en peux plus. Peux plus. J'en ai marre. Bref, bienvenue pour cette vidéo intitulée Transhumanisme et Lolo Alex. Lolo Alex étant un des prophètes, n'est-ce pas, de cette... alors, théorie, c'est pas tout à fait une théorie, on va dire plutôt que c'est un mouvement intellectuel et spirituel. D'accord ? Pour dépeindre un petit peu le truc, c'est un mouvement en fait qui prône l'utilisation des technologies pour améliorer l'homme, mais aussi bien dans ses capacités physiques que mentales, le tout étant quand même d'améliorer, le tout, c'est-à-dire que le but fixé, en tout cas qu'on nous présente, étant celui d'améliorer la condition humaine jusqu'à, pourquoi pas, supprimer le vieillissement et la mort. Ce qui aurait comme intérêt pour certains d'éviter le jugement de l'autre côté, on supprime le karma et adieu les moires. Les moires, c'est trois femmes, les tisseuses. Voilà. Il ne faut pas oublier que quelque part, les INA avaient un petit peu cette idéologie, vous voyez, ils prenaient le surhomme, le Zina athlétique, l'homme parfait. C'est un modèle qu'on retrouve beaucoup, si vous voulez, dans le paroxysme de l'humain. Donc là, le surhomme Zina, on avait ça aussi dans le bolchevisme. D'une certaine façon, souvenez-vous, on a cette notion de Stakhanov, le stakhanovisme, l'homme, le productivisme à l'excès, l'hyperproductivité. Si vous voulez, cette notion de surhomme, de plus que l'homme, est très présente. Alors, je ne dis pas que c'est que... Mais bon, quand même, force est de constater que c'est très très présente dans les idéologies assez... comment dire ? Pour ne pas être totalitaire. Voilà. Il y a eu plusieurs figures dans ce mouvement. On a eu par exemple Barbara Marx-Hubbard qui est partie en 2019. On a Chouabi, Anespa, Lolo Alex, tous ces prophètes du mouvement. C'est inclus un petit peu dans le mouvement New Age qui est financé par les Rockefellers. D'accord ? Ce qu'il faut voir, pour vous parler de Barbara Marx-Hubbard, c'est assez particulier parce que cette femme, si vous voulez, ça a été un petit peu l'égérie du mouvement. Elle était écrivaine et j'ai noté c'est un petit peu ses paroles, la façon dont elle-même se décrivait. Elle se disait futurologue et lançait un appel à la génération d'aujourd'hui, la génération actuelle, pour qu'elle réalise son plein potentiel grâce aux capacités scientifiques et technologiques. Tout ça rappelle un petit peu aussi tout ce qui était, vous savez, sur les fameuses pierres guides de Géorgie, qui comprenaient entre autres le délire de supprimer 25% de l'humanité, bref, etc. Dans tout cela, il faut bien comprendre le souhait qui est fait pour eux-mêmes, d'accord, pour la caste élitiste, pour la caste de l'élite. Un projet qui, je pense, vise à les améliorer continuellement et peut-être même à les soustraire de la mort. Il faut voir que pour le bas peuple, leurs petites fourmis, je pense que le projet, il n'est pas là, d'accord ? Parce que la fourmi qui déroge, on la débranche. Le tout, c'est d'amener pour eux peut-être à ce plein potentiel, à une vie éternelle, et pour le bas peuple, un contrôle total. C'est-à-dire que par un plan de puce ou de je ne sais quoi, on peut contrôler complètement la masse pour qu'elle aille dans le sens de ce que souhaite l'élite et qu'elle soit bien asservie. Quel meilleur servage que celui qui est contrôlé à distance.
Lolo Alex chez nous, comment vous dire, cette chimère, hein, et on a l'impression que c'est un mélange alors c'est pas du tout méchant, mais de chien enragé, parce qu'il y a toujours cette agressivité, on dirait toujours qu'il va mordre, de Zina mal défraîchie. C'est assez particulier. Nous, on a un représentant qui fait pas envie. Hein, non, non, ça ira bien. Lolo Alex va-t'en. D'où d'ailleurs aussi l'illustration de cette vidéo. Donc ce que l'on va faire, c'est que d'un côté, on va aller voir le développement de cette idée transhumaniste, et on va faire un focus ensuite sur Lolo Alex et le potentiel impact qu'il peut avoir dans notre société. Certains d'entre vous m'ont envoyé, vous savez, pour le pacte avec Lou M&M's, là, je crois que c'était le 23 mai ou quoi, c'est que le round 1. Je pense qu'ils vont le faire passer en force après, donc pas trop tardant. Hein. J'ai l'impression qu'on joue un semblant démocratique, mais ça on a l'habitude. Mais restons prudents les amis, je vous dirais vraiment, j'aime pas être un oiseau de mauvais augure du tout, mais là-dessus, honnêtement, je sens l'enfumage. Hein, je vous le dis comme je le ressens. Allez, on va aller voir maintenant pour le transhumanisme. Là, et oui, toujours quelque chose sur les épaules, parce qu'il fait tellement beau. Ah là 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 là. C'en est fatigant. Fatigant. Allez. Et les amis, demain, vous me l'avez demandé aussi et je comptais le faire. Là, on fera sur demain et vendredi la triplette belge, donc la triple élection en Belgique. Et on fera aussi le tableau de Cardito, le troisième, le magnifique tableau que je nommerai la croûte de Cardito 3. Ok? On va aller voir tout ça. Allez, déjà le transhumanisme, l'idéologie transhumaniste. Le mouvement, oui, c'est le mouvement transhumaniste, qui bien sûr est versé par une idéologie. Voyons. Allez, hop, on y va. Là. Hop. Alors, attendez, comment faire pour que vous puissiez voir un peu plus? Ouais, peut-être que là, vous allez voir un peu mieux. Alors, on a Mars, donc on a l'action avec le poisson. On a l'utopisme. On est vraiment dans une forme d'utopisme dans la matière. Oui, si vous voulez, là, très clairement, Candide serait le mot, d'accord? Parce qu'on a le poisson et le taureau. On est dans une action, si vous voulez, parfaitement utopique. Candide, voyez l'œuvre de Voltaire. On est vraiment là-dedans, mais on veut ancrer cette utopie dans la matière. La faiblesse, par contre, on a Neptune. C'est-à-dire qu'on a quelque chose de caché. Neptune, c'est aussi l'illusion. C'est-à-dire que on a un côté, vous voyez, dans le traitement des faibles, là j'entends, qu'on laisse cacher, on laisse derrière un drap. Par contre, en contre, ici on a la destinée. Donc je ne suis pas sûre que ça s'ancre vraiment. On va continuer à fouiller. Alors, le bonheur. Donc on agit pour le bonheur. Mais c'est très égotique, c'est-à-dire pour son propre bonheur. Là, on a des personnes qui agissent et qui vendent ce mouvement pour leur propre bonheur. Pas pour la masse. C'est de la superficialité. C'est-à-dire qu'on va vous montrer, on va simplement vous montrer le devant de la scène. On va vous montrer la vitrine toute belle, toute jolie, toute bien aménagée, toute bien décorée. Sans vous montrer qu'il y a quelque chose de beaucoup plus cradouillou derrière dès qu'on ouvre la porte. C'est ça, chamboulement fin précipité. C'est-à-dire que là, on veut précipiter peut-être que dans ce mouvement-là, pour favoriser l'acceptation de cette idéologie, de cette avancée, peut-être que là, on part sur une fin précipitée de ce système, peut-être aussi le sacrifice de certaines personnes, d'accord, pour favoriser l'acceptation de cette idéologie. C'est une trahison. C'est une trahison. Donc on sait c'est une trahison, mais peut-être aussi
qu'ils vont être trahis. Peut-être que ce qui est caché, hein, ce qui est l'arrière-boutique, peut-être qu'on va nous la montrer. Alors, j'ai quand même la réussite. Donc, d'une certaine façon, j'ai une réussite. Hein. Phase de pleine lune. Donc, on va nous montrer une réussite. Mais c'est inconséquent. C'est une réussite sans en être une. Alors, c'est-à-dire que peut-être qu'ils vont réussir à faire quelques pas, mais dans une certaine façon, ça ne permettra pas d'aller bien plus loin. Vous voyez, c'est un petit peu comme... On va prendre l'image du tricot. Quelqu'un qui voudrait tricoter une écharpe, très bien, il fait 2 rangs, c'est une réussite. Hein, il a réussi à faire 2 rangs, mais il n'en fait pas plus. Donc, au final, on n'a pas d'écharpe. Le collectif, les apparences, les amis... Ouais, ben parce que j'ai quelqu'un d'autre. Hein. J'ai un autre collectif qui prend la place. Hein. Parce que le lion est dans cette position, d'accord? J'ai quelqu'un d'autre qui prend la couronne. Donc peut-être que dans le fait, vous voyez qu'ils chamboulent une fin, qu'ils amènent ce chamboulement, qu'ils précipitent une fin, peut-être que à la faveur, on va dire, de ce changement, de ce chaos, à la faveur de ce chaos va naître un autre pouvoir. Peut-être que d'autres ou une autre idéologie ou des personnes contre en tout cas ces théories vont prendre le pouvoir. Ouais, parce que j'ai la ruine, les ennemis. Là, j'ai les ennemis qui amènent la ruine. Hein. Avec ici la perte, il n'y aura peut-être plus les finances, ils n'auront peut-être plus les finances, en tout cas pour imposer ce transhumanisme, ou en tout cas pour pouvoir le développer. Ouais, les excès, il y a eu trop d'excès. Il y a eu trop d'excès et encore une fois, j'ai le passé qui rattrape. Ça sort tout le temps en ce moment. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Vous allez voir que leur traité sur les pains de mie, je pense qu'ils vont les imposer de force parce qu'ils vont essayer de refaire un pain de mie de force. Pourquoi? Parce que tout est en train de sortir sur ce qui est arrivé avec la coquille vide. Tout. La coquille vide vient à 19. Hein, voilà. Il faut jongler parce que ça va être de pire en pire. Hein. Ça rattrape. Là, c'est en train de remonter, mais comme une vague. Vous voyez, à l'étranger, ça se fait. Ici, on met tout sous le tapis. Il y a des choses qui commencent à venir. Vous voyez l'effet un petit peu d'un tsunami. Vous avez l'épicentre, ça commence et plus ça va avancer, plus ça va venir près de la plage en France, hein, plus ça va être puissant sur les ennemis. Ouais, j'ai des ennemis altruistes. Hein. La santé fragile, personnalité éteinte, l'ego... Ouais, c'est-à-dire que là, on a des personnes qui arrivent, qui vont penser aux plus faibles, d'accord? Qui se positionnent en tant qu'ennemis du transhumanisme. Là, j'ai le guide. Oh, avec le bélier, vous voyez, je pense que c'est l'implication dans différentes guerres de différents types, d'accord? C'est ça qui va faire qu'ils n'auront plus les deniers pour réaliser leur projet de toute façon. Parce qu'on voit bien hein, qu'ils essayent d'amener un 3e conflit généralisé parce que ça rapporte, hein, ça a toujours rapporté, ça permettrait de faire oublier certaines choses, hein, de rebattre les cartes, reprendre le pouvoir différemment pour que le peuple acquiesce, mais là, ça me paraît un peu compliqué, d'accord ? Je vais voir maintenant pour Lolo Alex. Hein, on va prendre les météores simplement pour Lolo Alex. J'aimerais bien qu'on me dise, hein, on va prendre les cartes bleues. Déjà, qu'est-ce qui fiche ici hein? Pourquoi il vient nous casser les noix de pétoncle avec ces trucs-là? Pourquoi? Chakra du cœur. Qu'est-ce qu'il a son chakra du cœur? Réharmonisation générale. D'accord, c'est parce que ce monsieur peut-être ne s'est pas aimé, hein, voilà. Et quand on est une machine, eh ben écoutez, quelque part c'est normal, hein, de ne pas avoir de cœur, on est une machine. C'est un petit peu, j'ai l'impression, pour normaliser son fonctionnement, son propre état d'être, pour qu'il soit considéré comme normal, ou peut-être que lui-même se dise du coup, j'appartiens à une humanité normale, froid, mécanique, métallique, normal. En tout cas, son chakra du cœur aurait besoin d'une bonne réharmonisation. Hein.
Oh là là, pardonnez-moi. C'est vrai que je laisse les coudes sur la table, du coup ça vous tangue là. Hop. Allez. Alors, on a une réconciliation. Ah, je vais plus mettre là, sinon vous n'allez pas voir. Réconciliation, potentiel exacerbé. Donc là, on est en train de nous dire que quelque part, il sent lui-même dépassé et il veut voir son potentiel être exacerbé. En tout cas, il sent ses limites. Là, c'est une évidence. Hein? Libération d'un blocage, réussite. Ma dernière carte, c'est le contre. Hein. J'ai quand même une réussite qui ne vient pas complètement. Hein. Bon, là, on est en train de nous dire qu'il veut prendre une forme de pouvoir en exacerbant son potentiel, c'est-à-dire ses capacités, d'accord? Peut-être avec ici l'évidence, il a envie d'ouvrir ses perceptions pour se libérer quelque part hein, de ses carcans, pour se libérer de sa prison étant le cœur froid comme on l'a vu tout à l'heure. Mais en contre, voilà. La réussite en compte, c'est pas terminé. C'est pas terrible. Ouais, j'ai une fin de cycle hein, pour lui, hein, dans l'année en cours. Même si le temps, pincette les amis. Hein. On lui dit de s'ancrer. Si on lui dit de s'ancrer, c'est que ça risque de remuer. Ouais, parce qu'on va avoir un nettoyage profond. Là, ce qu'on est en train de lui dire, c'est Lolo, ancre-toi. Hein, la tempête va souffler, donc tu vas avoir besoin de bonnes racines pour ne pas qu'elle t'emporte. Ouais, parce que là où il veut se libérer, hein, le blocage est toujours là. Écoutez, je vous dis ça, le blocage karmique, parce que quand je le vois toujours en tenue d'officier Zina, vous voyez? Ça n'arrête pas, je le vois en tenue d'officier Zina, dans un contexte, on va dire, d'expérimentation médicale, on va dire ça. Lien vie antérieure, ben, c'est ça. Il ramène quelque chose d'une vie antérieure. Je ne sais pas du tout quand est-ce qu'il est né ce monsieur, hein, mais je pense que le saut qu'il a fait de l'autre côté entre deux vies n'a pas été très long. Hein. J'ai la dispute, j'ai les conflits. Hein. Bon, en cours. Rapidement, hein, j'ai un conflit. Donc peut-être qu'on va faire le lien aussi entre cette idéologie et l'idéologie des INA. C'est pas un gros mot, j'avais fait une vidéo à l'époque, les INA sont-ils toujours là? J'essaierai de vous la remettre en communauté, hein, ça a été parlant. C'est un gros mot de dire ça, on n'a pas le droit de le dire, c'est à juste titre qu'on n'a pas le droit de le dire. Hein. Là j'ai une transformation. Ouais, mauvais œil, jalousie, je pense que ça va pas être terrible pour lui. Hein. En quelques... Est-ce qu'il va toujours être mis sur le devant de la scène? J'ai une grosse... Ah! Donc on a quelque chose qui avance pour lui, pour ses proches. Il le ressent. J'ai un changement imminent. Il va avoir un choix à faire. Hein. C'est-à-dire que je pense que la caste dominante va changer. À lui de voir sous quel clocher il va servir. Hein. Bonheur total, rencontre forte. Donc pour sa famille, déjà c'est positif, tant mieux pour lui. Grosse avancée karmique. C'est protection, réalisation. Il va peut-être demander, soit il va changer son fusil d'épaule, c'est pas impossible, ou alors on a cette notion de partir ailleurs, vous voyez, pour permettre le bonheur de ses proches, ou en tout cas permettre leur sécurité. Hein, parce que là j'ai protection et réalisation, d'accord? La grosse avancée étant pour le contexte, hein, voilà, pour le peuple humain. Hein. J'ai pris la voix des anges, on va lui demander quelle va être l'évolution de cette théorie, de ce qui est vendu par Lolo Alex dans notre pays, hein, auprès des Français. Hop. Qui savent avoir la mémoire courte, très courte lorsqu'elle est existante, parce qu'elle est très souvent inexistante. Et qui savent faire blop comme personne, pardon, c'est que comme vous tous, hein, comme nous tous, on en a un peu notre claque. Le temps n'aidant pas non plus, hein, mais en tout cas, quel est l'avenir de ce mouvement dans notre pays? Je pense le Lolo Alex, il va changer son fusil d'épaule et il va se barrer. Hein. Voyez le courage fuyant. Hein. Alors, j'ai contrat, chagrin, abandon. Dans un premier temps, on a quelque chose qui est protégé, d'accord? On a des signatures là-dessus pour que ça marche et que ça prospère. En tout cas, pour aller dans le sens de ce mouvement-là.
contre, c'est un double contre. C'est-à-dire que, étant donné que cette idéologie va porter des choses pas très positives hein, pour les gens vont peut-être plus tellement adhérer, mais on a aussi quelque chose où il y a une rupture. Hein, on a une rupture avec ce mouvement. C'est pour ça, comme on l'a vu dans la vidéo de la théorie du genre, je mets genre, c'est plus pour que ça passe inaperçu, et parfaitement en lien avec le transhumanisme, c'est la première étape. Alors, conseiller, président, passion, flirt. Ouais, on flirte avec les chefs d'État, hein, pour faire accepter, pour être protégé, pour que cette idéologie soit promue aussi par les gougouves. Débarrasser, effacer, effacer quoi? L'abondance, succès, richesse. Là, j'ai des dessous de table. On a de la corrupte des pions. C'est-à-dire qu'on a des personnes fortunées, d'accord, qui pour passer inaperçues, en tout cas prennent l'aval sur les pantins qui dirigent les pays, d'accord, et on a des dessous de table qu'on fait disparaître hein, pour qu'il n'y ait pas de traces. On a de la corrupte des pions, en tout cas pour faire avancer le schmilblick. Sur contrat signature. Pays asiatique, il y a toujours quelque chose qui résonne ici. Hein. Naissance, nouveau projet. Vous voyez, avec pays asiatique, j'ai le contrôle social hein, à la chinoise. Hein. On est vraiment là-dessus. Cette idéologie, on passe par cette idéologie, l'humain augmenté, d'accord, pour permettre ça, le contrôle, le crédit social. Hein. Spiritualité, donc on est dans cette spiritualité, hein, on a un mouvement intellectuel et spirituel. Ouais, une spiritualité perverse. Hein. La violence pervers narcissique, là on vous dit que c'est pour votre bien, c'est pas ça du tout. Hein. Le chaos, donc on crée le chaos. Indépendant. On crée le chaos aussi pour pouvoir instaurer ça, cette violence, hein, cette perversion. Mais dans ce chaos-là, il va rester tout seul en fait, ils vont rester tout seuls. Avec la carte indépendant, dans ce chaos qu'il crée, ça ne va pas ramener les gens à leur cause, au contraire, ils vont rester seuls. Je reprends juste 2 cartes, c'est pour fouiller. Santé, maladie. On va essayer de passer par ça, c'est ce qu'on a dit au départ. Hein, ils vont essayer de passer par ça pour nous acheter. D'accord? Pour dire c'est pour votre santé, ça va permettre aussi, peut-être, je sais pas, moi, dès qu'il y a le moindre problème, lancer un signal d'alerte direct pour pas que ça aille plus loin. Mais voilà, ils vont jouer là-dessus. Hein? Et créer le chaos, justement, Sani à terre, pour que ça soit accepté. Hein? Allez, ici, chagrin, abandon, rupture. Secret, mensonge, ouais, parce qu'il y a beaucoup de mensonges. On ne nous dit pas tout, c'est ce qu'on a depuis tout à l'heure. Hein. Nous, on nous montre que ce qu'on veut bien nous montrer pour nous faire accepter. Hein. Mais ça va être révélé, d'accord? Parce que les gens vont prendre de la distance. Hein. Ouais, ils vont dire non. Ils vont refuser l'invitation. Du c'est bon pour vous. Voyez? Si je mets les doigts devant, ça va peut-être pas trop le faire. Là, on a une population qui refuse l'invitation au transhumanisme. Meurtre. Oh purée, enfant. J'en reprends 2. Échange, communication. Pourquoi on ne va pas accepter? Hein? Parce qu'on va savoir aussi que les personnes qui sont derrière cette idéologie ont tendance à faire ça. D'accord? On va le savoir. Hein? On va savoir que c'est dans le monde entier et aussi qu'on a un trafic d'êtres humains petits et grands aussi. Je fais le compromis. Tourner la page. Victoire, célébration. Donc pour pouvoir continuer à faire ça, bon, peut-être qu'ils vont lâcher du lest hein, sur les humains trans, hein, voilà, pour pouvoir continuer leur petit machin, enfin voilà, pour plus être trop sur le devant de la scène, hein, d'accord?
Victoire, célébration, je vais quand même en reprendre 2. Peur, insomnie, ouais, parce qu'ils veulent continuer à pouvoir faire des choses qui nous... voilà. Hein? C'est un petit peu comme de la pression. Vous voyez, c'est-à-dire que ce qui va ressortir comme dossier sur les porteurs de cette idéologie, ça va les pousser à faire un petit peu marche arrière pour pas qu'on les regarde de trop près. Hein? Voilà. Et c'est clairement ça. Et pour moi, ça passe par le genre c'est. Hein? Voilà. Allez, la triade. Hop. Triade, je vais lui demander si Lolo, Alex et ses amis ont encore de beaux jours devant eux. En général, par rapport... Parce que là, ça nous amène sur un autre terrain qui est en lien. Voilà, s'ils ont encore de beaux jours devant eux par rapport à leur projet, tout simplement. Alors. Ah, j'ai une nouvelle catégorie de troll aussi, j'ai oublié de vous dire. C'est le troll anti-bécherel. Le troll dont on ne comprend ni la grammaire ni la conjugaison. C'est assez incroyable, assez vraiment particulier. Hein? Allez. Alors, la communication, l'eau, la prière de ce qu'il souhaite, ça prend la foudre. Ça prend la foudre. Ça prend la foudre et là on est en train de nous dire qu'il y a un sacrifice. Donc quelque part on se sacrifie eux-mêmes ou ça prend la foudre par rapport à des sacrifices. J'ai la faim, l'adversaire, les racines. Ouais, pour eux c'est la faim parce que j'ai une adversité qui prend racine. Hein. C'est-à-dire qu'il y a un rejet profond qui prend racine. Moi j'ai le néant. Hein. L'initiation, le message. J'ai le néant parce qu'on va savoir à quoi ils sont initiés, ou ce qu'engage leur chemin initiatique. Ouais. Je pense pas qu'ils en viendront à ce qu'ils souhaitent en tout cas, peut-être dans une moindre mesure dans un premier temps, mais pas en finalité en tout cas. Allez, on va se prendre une carte du clitorac de la forêt. Hein, allez hop. Non. Ça se trouve, on va pouvoir aller aux champignons au mois de juin, avec le temps qu'il fait là. Ah, Seigneur. Persévérance. Ne soyez pas découragés par l'épine au milieu des roses. Même s'ils avancent un peu, ils n'avanceront pas jusqu'au bout. Hop, voilà. Eh bien, me revoici, les amis. Et oh là, ça tombe. C'est bon. Réflexe quand même, vous avez vu? Allez, je vous dis à demain. Gros bisous.